Ayant alerté les autorités de la disparition de Roxane et Sarah, Barr passe au commissariat le lendemain afin d'avoir des nouvelles. En effet, ni l'une ni l'autre ne répond à ses messages. George lui assure que les équipes de police sont sur le coup et promet de le prévenir au cas où on les retrouverait. Timothée a découvert que Roxane avait rendez-vous avec un certain Sungam, un joueur d'échecs avec qui elle faisait des parties en ligne. Cette fois, ils avaient prévu de se voir pour faire une partie en réel. Timothée explique ensuite que Sarah l'a accompagné à ce rendez-vous, sur le port, devant une place de bateau. Sur les images de vidéosurveillance, il a vu le couple arriver en moto. Mais il ne les a pas vus repartir. La seule option possible est qu'elles aient été kidnappées en bateau. Timothée creuse ensuite ses recherches sur Sungam, qui s'est visiblement inscrit sur l'application d'échecs en ligne 2 semaines plus tôt. De leur côté, Sarah et Roxane sont prisonnières dans la cale du chalutier. Elles ne comprennent pas pourquoi Sungam s'en est pris à elles. En vain, Sarah essaye de trouver un moyen de sortir de la cale. Au commissariat, Timothée annonce à George et Martin que Sungam est très difficile à identifier car il a utilisé des VPN en passant par plusieurs pays. Il a néanmoins découvert qu'il n'y avait aucune trace de lui sur d'autres applications ou forums liés aux échecs. L'adresse mail qu'il a utilisée pour s'inscrire sur l'application où il jouait avec Roxane a été créée pour l'occasion. Timothée avoue ensuite à ses collègues qu'il se sent responsable de la situation car c'est lui qui a parlé de l'application à Roxane. Martin lui assure qu'il n'y est pour rien. Un peu plus tard, Aurore informe le commandant de police qu'un voisin aurait vu un chalutier partir à l'endroit où Roxane et Sarah avaient rendez-vous. Pendant ce temps, Nordine croise Manon dans la salle de repos. Il prend des nouvelles de ses parents. Manon lui raconte qu'ils se sont brièvement réconciliés avant de se fâcher à nouveau, au point où sa mère souhaite divorcer. La jeune fille se plaint de la situation. Pour lui changer les idées, Nordine l'invite à dîner le lendemain soir, ce qu'elle accepte volontiers. Sur le chemin pour rentrer chez elle, Manon appelle Nordine pour clarifier les choses et être sûr qu'il ne se fasse pas d'idées. Le jeune homme affirme qu'il n'y a rien d'ambigu à son invitation à dîner. Rassurée, Manon raccroche et rentre dans son appartement, sans s'apercevoir qu'un homme masqué la suit. Le soir, en rentrant chez elle, Aurore découvre que la porte d'entrée est entr'ouverte. Dans le salon, une chaise est renversée par terre. Aurore tente de joindre sa fille, en vain. Elle appelle alors William, qui lui affirme qu'elle n'est pas avec lui. En voyant des débris de verre dans la cuisine, Aurore comprend que Manon a été enlevée. Bastien passe voir Maud chez elle pour parler de la soirée organisée à la Paillote pour fêter les résultats du bac. La jeune fille a surtout hâte d'y aller car il y aura Diego. Bastien l'incite alors à se saisir de cette occasion pour tenter une approche. Mais Maud n'a pas envie de se prendre un deuxième râteau. Elle estime que c'est à Diego de faire le premier pas. De son côté, Diego avoue à Jack qu'il s'entend bien avec Maud, mais qu'il pense avoir trop tardé à agir avec elle pour tenter quoi que ce soit à la soirée. Le soir, la soirée des ados bat son plein à la Paillote. Tout le monde trinque et s'amuse. Maud et Diego échangent des regards timides. Venu avec son petit ami, Amel se commande plusieurs verres d'alcool. Alors qu'Adam essaye de freiner sa consommation, la jeune fille enchaîne les shots, exprimant son envie de profiter à fond avant de partir à Berlin. Avant de partir de la soirée, Bastien encourage Maud à tenter quelque chose avec Diego. Elle prend son courage à deux mains et le drague de manière très directe. Sa technique fonctionne. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Amel, complètement bourré, les interrompt et s'écroule par terre.